Alors les thèmes, aujourd'hui moi je vais donner un enseignement. Donc soyez capables d'écrire ceux qui peuvent écrire, ou vous pouvez enregistrer, c'est très important ce que je vais dire aujourd'hui. Comment obtenir la restauration divine? Ça c'est le thème de notre message. Comment, bien aimé, si les choses ne marchaient pas, si les choses étaient détruites, tu peux arriver à la restauration, à récupérer ce qui n'était pas, ce qui était mort. Comment tu peux arriver, bien aimé, à retrouver la joie, à être rétabli dans tes bénédictions? C'est ça que nous allons essayer d'étudier ce matin. Dites Amen. Amen. Alors, nous allons prendre des versets que vous allez écrire, mais on ne va pas tout lire. Vous allez écrire, le texte de base c'est dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 30 au verset 40. Papa Delors va préparer 1 Roi 18, 30 à 40. Et vous écrivez également 1 Roi 17, 1 à 24. On ne va pas les lire. 1 Roi 17, 1 à 24. Vous allez écrire Apocalypse 2, 20 à 23. Maman Aimée va préparer cela. Apocalypse 2, 20 à 23. Maman Hortense va préparer 2 Chroniques 7, 13 à 14. Donc je répète, nous avons 1 Roi 18, 30 à 40, 1 Roi 17, 1 à 27, mais on ne lira pas. Apocalypse 2, 20 à 23 et 2 Chroniques 7, 13 à 14. Nous allons écouter la première lecture chez Papa Delors. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 8. 1 Roi 18. 1 Roi 18. 30 à 40. 30 à 40. Nous lisons la parole de Dieu. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approcha de lui, et Élie rebâtit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les piéça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur les encostes et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui as ramené leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre et les absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sous leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les a égorgés. C'est la parole de l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup, Papa Delors.
Maman Hortense, maman Aimée, pardon, d'abord. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, du verset 20 à 23, au nom de Jésus. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande et qu'elle ne veut pas se repentir de ce débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se répandent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci maman Aimée, maman Hortense. Mais pourquoi il n'y a pas de projection? Parce que j'ai donné tout un enseignement, c'est vraiment écrit. Il fallait qu'on projette pour que vous puissiez copier ou lire. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, on y va. Alléluia, peuple de Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans 2 Chroniques, le chapitre 7, les versets 13 et 14, au nom de Jésus. Amen. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Élie le Tishbite, c'est 1 Roi 17, je lis juste le premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Acha ou à Cap, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai subdivisé mon enseignement en 3 parties. D'abord, je vais parler rapidement, je vais vraiment brosser sur les enseignements de Jézabel. Après, je vais expliquer sur les catastrophes, donc qui est la conséquence de la malédiction prononcée par Élie. Ensuite, je vais aller sur les principes pour rétablir la restauration dans notre vie. Amen. Amen. Je vous ai dit, je vais enseigner, donc soyez prêts à comprendre. Amen. Faites un effort. Nous sommes bien aimés ici devant un texte qui nous présente comment le peuple d'Israël avait abandonné le Seigneur à l'époque du roi Akab. Mais pourquoi le peuple d'Israël va abandonner le Seigneur? Parce que le roi avait épousé une femme qui s'appelle Jézabel. Alléluia. Amen. Jézabel vient de Judicaël, c'est une langue celte et qui signifie Seigneur généreux. Mais malheureusement, dans la façon de sa vie, ce n'est pas vraiment conforme à son nom. Cette femme-là, elle est d'origine sidonienne, donc c'est une païenne. Mais elle était la fille d'un roi. Et Akab, qui avait l'interdiction d'épouser une païenne, il l'a quand même épousée. Et regardez comment l'influence de cette femme va bien amener tout le peuple d'Israël à l'idolâtrie. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse. Vous qui êtes des chrétiens, je ne vous encourage pas à épouser des païens. Amen. Amen. Je vous le dis. D'ailleurs, moi, je ne sais pas si je serais même à l'aise de venir un mariage entre un païen et un chrétien. Je ne sais pas. C'est des mariages hors normes.
des mariages anti-bibliques. Dans 2 Corinthiens 6, 14, la Bible dit, il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial, entre le croyant et l'infidèle. C'est dans la Bible. Il n'y a pas de rapport, ça n'existe pas. Entre le soleil entre la lumière et les ténèbres. Donc c'est comme le soleil et les ténèbres qui veulent se marier. Parce qu'au début, tout va bien marcher, mais après, tu viendras tous les jours ici, pleurer sur la chair. Donc, lui, un enfant d'Israël, c'était dans la loi, qui ne peut pas épouser des étrangers. Mais le roi a épousé une étrangère. Et cette femme l'a influencé. Parce que quand il y a des mariages comme ça, même dans les relations entre nous, quand tu as des amis seulement des païens, à la fin, bien aimé, ils risquent aussi de t'entraîner dans leur voie. Ne crois pas que c'est seulement toi qui peux les entraîner. Alléluia. Amen. Toi, ton ami, tous les week-ends, il passe dans les boîtes de nuit. Il passe dans le bar. Demain, il va te dire quoi? Bon, moi, aujourd'hui, je vais aller dans ton église. Mais le dimanche, le week-end, tu m'accompagnes aussi à la boîte de nuit. Peut-être pour faire plaisir à ton ami, tu vas dire, bon, je vais essayer un jour. Un jour deviendra 2 jours. Après, c'est toute ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens que tu peux épouser? Comment toi, tes yeux ne voient que seulement les païens? Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Bien aimé, Dieu ne peut pas donner la pierre à la place du pain. Si tu demandes un pain, il te donne le pain. Si tu demandes, bien aimé, un poisson, il te donne le poisson. Si tu dis, Seigneur, moi je vais épouser quelqu'un qui te connaît, il te donnera quelqu'un qui te connaît. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme, elle va, bien aimé, amener l'idolâtrie en Israël. Même les rois qui sait que Dieu refuse l'idolâtrie, il va commencer à faire l'idolâtrie. Il va pratiquer l'idolâtrie et il va entraîner toute la population d'Israël bien-aimée à faire l'idolâtrie. Même les prophètes de Dieu, ils vont changer à cause de l'influence de cette femme Jézabel et ils vont commencer à pratiquer l'idolâtrie. Alors, dans le livre d'Apocalypse, nous voyons, c'est l'ange, c'est Dieu qui écrit à l'ange de Thyatire. Et il lui dit que je connais ton amour, je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel enseigner. Et pourquoi il parle de la femme Jézabel? Les engagés ici, je leur ai donné un enseignement sur ça la fois passée. Bien aimé, quand on parle des enseignements de Jézabel, je vais résumer en 3 choses. Vous allez retrouver les enseignements de Jézabel, c'est-à-dire dans le comportement, même dans la façon de faire de certains hommes de Dieu ou de certains chrétiens. La première chose, la caractéristique, pour reconnaître que cet homme, même s'il parle de Dieu, mais ce qu'il dit là, ça ne vient pas de Dieu, il aura le pouvoir de contrôle. Ils vont contrôler les esprits, les pensées des gens. Vous voyez, il y a certaines églises, bien aimé, les gens arrivent même à faire des choses qu'on ne peut même pas comprendre. Nous avons assisté chez nous au Congo, un pasteur qui épouse une petite fille. Et il dit lui-même que le papa de cette fille est venu lui donner la fille en cadeau. Et ça, c'est le 13e mariage. Et il appuie ça avec des versets bibliques. Vous comprenez? Donc, ils ont un pouvoir de contrôler les pensées des gens. Moi, j'ai vu des vidéos où un pasteur dit aux gens d'aller manger le gazon dehors. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient vu. Oui. J'ai déjà vu un monsieur qui se dit homme de Dieu et il manipule. Il a un pouvoir de contrôler les pensées des gens. Et les gens aussi sortent. Ils vont manger la pelouse. Donc, quand vous voyez ces choses-là, il faut faire attention. Quelqu'un qui vous dit à faire des choses qui ne sont pas bibliques, il faut faire attention. Alléluia. C'est ça le danger de l'église du 21e siècle. Les chrétiens ne lisent pas la parole. Les chrétiens, on peut les manipuler comme ils veulent, comme on veut. Parce que quand tu n'as pas toi-même la connaissance, tu vas croire que tout ce qu'on te dit c'est vrai. Les chrétiens de Béret, la Bible dit que quand ils écoutaient la parole, ils rentraient à la maison, ils allaient vérifier. Alléluia. Est-ce que toi tu as même une Bible?
même les notes, tu les prends. Donc tout ce que quand tu viens, ça entre par ici, ça sort par là. Ou tu écris, mais dès que tu rentres, tu jettes ça quelque part, tu n'as jamais ouvert ton cahier. Tu n'as jamais regardé dans la Bible. J'ai vu des pasteurs bien-aimés qui font baiser leurs chaussures aux fidèles. Et ils les font. Donc, ils ont un pouvoir, ces gens-là. Ils peuvent contrôler tes pensées. Ils peuvent, c'est comme ils font l'hypnotisme. Mais ce sont des pouvoirs magiques. Mais vous croyez que c'est l'œuvre de Dieu qu'il fait. Alléluia. Ça, c'est les enseignements de Jézabel. Deuxièmement, les enseignements, ce n'est pas la manipulation. Ils vont bien même manipuler la vie des gens qui les écoutent. Ils ont bien des démons en eux. D'ailleurs, eux-mêmes sont démoniaques. Maintenant, les choses qu'ils vont commencer à dire, c'est comme s'ils sont en train de vous envoûter. De vous posséder. Donc, vous n'avez plus vous-même la capacité de juger les choses. Et Jézabel, bien aimé, la troisième caractéristique, c'est des fausses prophéties. Ils vont vous donner des prophéties, mais qui sont des fausses. Ils vont vous dire des choses qui vont arriver, qui n'arriveront jamais. Ils vont dire que c'est Dieu qui me parle, mais ce n'est pas Dieu qui a parlé. Alléluia. Amen. Ce sont des gens de mais ils ne voient que des choses, ils prophétisent toujours. Et aujourd'hui, il y a même des prophéties qui sont fabriquées. Ils vont s'entendre. Il y a certains hommes de Dieu, des faux prophètes, ils s'organisent. Exemple, on parle avec Maman Portine. Il dit, parle-moi un peu d'Evelyne. Maman Portine, il me dit toute la vie d'Evelyne. Et moi, je viens, je donne ça comme prophétie. Maintenant, Evelyne va se retrouver dans ce que je dis. Alléluia. Or, c'est bien préparé. Donc, ils ont des fausses prophéties. Si Dieu n'a rien dit, ne dit rien. Alléluia. D'ailleurs, j'aimerais aujourd'hui vous montrer la vraie prophétie. Demandez-moi quelle est la bonne et la vraie prophétie qui ne rate pas. Dites-moi, demandez-moi c'est quoi. Quelle est la bonne et la vraie prophétie? Regardez-moi. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est la prophétie par excellence. Alléluia. Dieu m'a dit, mais Dieu n'a rien dit. Bien aimé, attention. Alors, ces gens-là, ils sont animés par l'esprit de sorcellerie. Ils sont des sorciers. Il y a une sœur, elle est même venue sur la semaine. Elle a acheté l'huile d'onction d'un homme de Dieu qui est venu d'Afrique. Et après, quand elle rentre chez lui, on lui dit, cet homme-là, c'est vraiment un féticheur. C'est pas un homme de Dieu. Elle prend l'huile et le jette. La nuit, elle voit l'homme de Dieu là qui lui vient dans sa maison. Qui t'a autorisé à jeter mon huile? Bien, mais la sœur là allait mourir. Maladie sur maladie. Alléluia. Donc, ce sont des sorciers, mais qui sont déguisés en homme de Dieu. Faites attention. Vous me suivez? Amen. La sorcellerie, ce n'est pas seulement dans vos familles. Hein. Ça, c'est partout. Même à l'église, même les faux hommes de Dieu, il y a beaucoup de sorciers aussi. La Bible, il y a encore, ils ont l'esprit de flatterie. Ils vont vous amener dans la flatterie, ils vont vous flatter pour faire de certaines choses. Mais bien aimé, à la fin, l'objectif de tous ces gens, de ces enseignements de Jézabel, c'est de t'amener à la mort. C'est de t'amener à la mort spirituelle. Que tu abandonnes l'œuvre de Dieu, que tu abandonnes la maison de Dieu, que tu te fatigues. Ils vont te décourager. Ils vont te détruire. Ils vont t'amener à faire certaines choses et t'éloigner de la vraie doctrine. Alléluia. Amen. Ils sont dans la tromperie. Ils sont aussi plus dans la malédiction verbale. Ce sont des gens qui plus maudissent les gens. Comme tu as vu ça, ils te maudissent. Ils te maudissent facilement. Et un homme de Dieu ne maudit pas. Et un homme de Dieu doit bénir. Amen. Mais il y a certains, eux ne font que maudire. D'ailleurs, écoute, tu vas voir. Bien aimé, ça c'est le caractéristique des enseignements de Jézabel. Dites Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Élie, quand il va, bien aimé, il était tellement mécontent de la façon dont le pays avait abandonné Dieu et ils ont commencé à faire l'idolâtrie. Alors Élie va se fâcher, il va déclarer. Il dit qu'à ma parole, il n'y aura ni pluie,
ni rosée. Pendant 3 ans et demi. Bien aimé, l'homme de Dieu, le vrai, quand il parle quelque chose, ça doit se faire. Amen. Parce que Dieu honore toujours la parole de son serviteur. Élie a parlé. Il a dit qu'il n'y aura pas de pluie, bien aimé. Élie a décrété la sécheresse. La sécheresse est descendue à cause du péché du peuple. Bien aimé, nous avons lu dans 2 Chroniques, le chapitre 7. Dieu dit que même quand la sécheresse viendra, quand le ciel sera fermé, ça dit qu'il y a certaines fois dans nos vies, quand nous marchons dans le péché, le ciel se ferme sur nous. Et quand le ciel se ferme sur ta vie, c'est la sécheresse qui arrive. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose, ça peut peut-être vous sembler drôle, mais ça peut vous choquer aussi. Quand une punition, quand un fléau vient de Dieu lui-même, vous pouvez faire des prières comme vous voulez. Il n'y aura pas de solution. Vous me suivez? C'est lui qui a prononcé cette malédiction-là. C'est lui qui a dit la sécheresse, elle viendra parce que vous avez abandonné le Seigneur. Bien, mais même s'ils avaient fait des jeûnes, ça n'allait rien changer. C'est pour ça que il y a certaines prières que vous faites, ça ne change pas. Vous criez, vous entrez en jeûne, mais il n'y a pas de réponse. Parce que vous êtes dans le péché. Vous êtes dans le mal. Pour que Dieu vous réponde, vous devez d'abord passer par la repentance. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je vous donne un exemple simple. Vous avez volé une télévision. Quelqu'un dans un magasin. Vous l'avez emmené, on ne t'a pas eu, on ne t'a pas attrapé. Tu as ça chez toi à la maison. Et tu regardes la télé du vol. Mais tu pries, Seigneur, bénis-moi. Dieu a bloqué le ciel. Alléluia. Aussi longtemps que cette télé sera là, même si tu fais des jeûnes de 20 jours, il n'y aura pas de réponse. Parce que ton péché, c'est ça qui entraîne la fermeture du ciel. Ton péché, c'est ça qui entraîne la sécheresse dans ta vie. Alléluia. Donc il faut d'abord faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous reprenez la télé, vous la retournez au magasin. Ou si vous ne pouvez pas aller là-bas, allez donner à la police. Ou venez de donner au pasteur, il va remettre à la police. Mais quand vous gardez la chose du vol, vous allez bien aimer faire des prières qui ne seront jamais exaucées. Ce peuple bien aimé pendant 3 ans, ils ont crié à Dieu. Mais le ciel est resté toujours fermé. Alléluia. Amen. Donc quand on désobéit à Dieu, la première chose qui arrive dans nos vies, c'est la sécheresse. Bien aimé, la sécheresse, elle peut atteindre tous les domaines. Tout ce que tu fais ne marche pas à cause de la sécheresse. Parce que tu as abandonné Dieu. Deuxième chose qui est arrivée, bien aimé, c'est les sauterelles. Quand les sauterelles viennent, qu'est-ce qu'ils font les sauterelles? Ils détruisent. Alléluia. Bien aimé, la destruction peut atteindre les domaines financiers. Tu peux avoir ton salaire, mais à la fin de chaque mois, tu es toujours dans le négatif. Mais tu travailles du matin au soir, du 1er au 30, mais tu ne bénéficies pas de ton argent. Tu ne comprends pas ton argent va où? Parce qu'il y a des sauterelles qui ont attaqué tes finances, qui ont attaqué tes matériels. Tu achètes une voiture neuve, bien aimé, tu ne comprends pas, le lendemain, accident. Ou elle tombe en panne, mais des pannes, tu peux aller chez tous les spécialistes, on ne voit pas la panne. Ce sont des signes qui montrent que ça, tu as un point avec Dieu. La peste, troisième fléau. La peste, c'est la maladie. Bien aimé, il y a certaines maladies qui sont la conséquence de notre éloignement avec Dieu. Vous savez, il y a certaines maladies, tu peux prendre tous les médicaments, il n'y a pas de solution. Vous me suivez? Il n'y en a pas. Tu vas à l'hôpital, tu entres dans le scanner, tu fais les échographes, tout sort d'examen, on ne voit rien. Mais tu as toujours mal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Parce que nous, on prie quand même que des fois, Dieu fasse quoi qu'il révèle la maladie. Mais toi, tu pries, mais tu vas à l'hôpital, on ne voit pas. Tu es toujours malade.
Tu sens toujours qu'il y a eu quelque chose chez toi. Tu fais des prières, mais rien ne change. Bien-aimé, Dieu dit qu'il enverra la peste, qu'il enverra la sécheresse, il enverra la contagion. Ce sont des fléaux qui arrivent quand les gens abandonnent le Seigneur, quand les gens s'éloignent de Dieu. Élie avait parlé à cause de la méchanceté des hommes, à cause de la conduite de ce peuple. Ils ont fait l'idolâtrie, ils se sont prosternés devant d'autres dieux. Combien de fois nous on ne fait pas l'idolâtrie? L'idolâtrie, ce n'est pas seulement de prendre une petite croix et tu commences à l'adorer ou la croisette de je ne sais pas de qui. Tu commences, non. L'idolâtrie, bien aimé, tu peux commencer à adorer tes enfants. Moi, j'ai vu des parents, j'adore mes enfants. Le mot adorer, il faut le dire seulement pour Dieu. Il faut jamais dire j'adore mes enfants, j'adore mon mari. Parce que quand tu adores quelqu'un, il devient qui? Dieu pour toi. Vous me comprenez? Il ne faut pas jouer avec le mot. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu l'adoreras lui et lui seul. C'est dans les 10 commandements. Tu ne peux pas adorer la nourriture. J'adore comme mes enfants, surtout les enfants à l'école. Moi, j'adore les beignets. J'adore. Alléluia. Parce qu'ils ont appris des parents. Tu ne peux pas adorer quelque chose autre que Dieu. On se comprend? Amen. Alléluia. Les gens se sont prostitués. Ils ont aimé les choses du monde plus que Dieu. Ils se sont attachés, bien aimé, à des enseignements diaboliques. Ils se sont attachés à des choses, bien aimé, ils ont mis Dieu à la dernière position. Ça, c'est la prostitution. Ça, c'est l'adoration. Ça, c'est l'idolâtrie. Parce que Dieu n'a plus la première place dans ta vie. Dieu n'occupe pas la première place dans ta famille. Dans ta famille, bien aimé, vous, c'est la politique. Donc, tout tourne autour de la politique. Chez d'autres, tout tourne autour du théâtre. Donc, Dieu n'a pas de place. Regardez combien de temps vous donnez à la prière, combien de temps vous donnez à lire la parole, mais combien de temps vous donnez à ces choses-là. Donc, vous adorez des choses. Tu adores ton téléphone. Tu adores ta voiture. Tu adores ta maison. Mais Dieu, tu n'adores pas. Et bien aimé, quand ces choses sont arrivées, le prophète Élie a déclaré, et cela s'est accompli. Maintenant, 3 ans après, des sécheresses, bien aimé, ils ont souffert, les gens sont morts. Parce que la famine, après, ça va amener à la mort. Il n'y avait plus rien à manger, rien ne produisait. Quand il s'aimait, rien ne... Parce que la terre était devenue sèche. Alors à la fin, le prophète Élie a fait une convocation solennelle. Alléluia. Il a dit que tous les prophètes qui mangent à la table de Jézabel, parce que qu'est-ce que Jézabel a fait, cette femme-là? Elle a pris même tous les prophètes qui étaient de Dieu, elle les a détournés, et ces prophètes ont commencé à adorer les dieux de la terre. Ils ont commencé à adorer des Baals, Dieu d'Astarté, tous les autres dieux. Et lui est resté, pas seul, parce qu'il y a certains qui étaient cachés. Mais il est resté le prophète majeur, le plus grand prophète seul, contre tous ces 850 faux prophètes. Et il dit, bon, on va se rassembler. Alléluia. Amen. À côté d'un torrent. On va se rassembler aujourd'hui. On verra si c'est Dieu qui est Dieu, on va l'adorer. Si c'est Baal qui est Dieu, on va adorer Baal. Alléluia. Amen. Pour faire un défi comme ça, il faut que tu puisses avoir un vrai Dieu. Amen. Toi, la nuit, tu étais à la boîte de nuit. Et le matin, tu vas faire le défi avec un sorcier. Faites attention. Il y a un pasteur que je connais, un petit à moi, du quartier, qui est mort à Matadi, au Congo. Emporté dans l'eau, le jour il est parti baptiser des gens. La veille, il est passé à la télévision de la ville. Il a dit, tous les sorciers, je vous lance un défi. Celui qui veut essayer de sortir, il va tomber. À la télé, en direct, il a dit ça. Et le lendemain, il va aller baptiser des gens. Donc, la même nuit-là, il y a une fille qui arrive, qui n'était pas de l'église. Elle vient au culte, et elle dit, non, moi aussi, j'aimerais me faire baptiser demain. Le pasteur dit, bon, la nuit, vous allez venir, on va faire la veillée, le matin, on ira faire le baptême. La fille, là, bien, mais personne ne la connaît. Elle n'est jamais venue. Elle donne l'adresse de sa maison.
et il passe la veillée. Le matin, ils partent au baptême. Quand ils arrivent sur le fleuve Congo, ils arrivent au fleuve, il y a un fils à moi spirituel qui est passé aux États-Unis, qui était dans la même église que lui. Lui, il ne se sentait pas, il est resté à la maison. Et les autres sont partis, bien aimés. Le pasteur prend la première personne, il la baptise, il sort la personne. Deuxième personne. Troisième, c'est cette fille-là. Il prend la fille-là, il la plonge, la fille part. Dans le pasteur voit la fille en train de partir, il plonge pour prendre la fille, lui-même il est parti. Le diable qui lui dit, oh mais mon pasteur il plonge, les trois, jusqu'aujourd'hui ils ne sont jamais ressortis. Jusqu'aujourd'hui, depuis, c'était en 99. Jusqu'aujourd'hui, cette fille-là, c'était une sirène. La police a même arrêté mon fils spirituel là. On a fait des enquêtes, ils sont partis à l'adresse que la fille avait laissée, on ne l'a jamais vue là-bas. Quand tu fais des défis au diable, il faut que toi tu sois irréprochable. Donc Jésus-Christ qu'on vient l'arrêter, il va dire, je n'ai rien de vous en moi. Alléluia. Il n'avait rien du diable. Mais quand tu as quelque chose de l'ennemi en toi, répands-toi d'abord. Avant même de faire la pierre de combat. Parce que quand tu dis au nom de Jésus, il te regarde. Il se moque de toi. Toi, tu vas me chasser, toi. Toi-même, tu es ivrogne. Toi-même, tu es menteur. Toi-même, tu es ceci, cela. Il ne va pas partir. Et c'est le retour. Il peut aussi t'attaquer. Donc, faisons attention. Et Élie rassemble tous ces gens-là. Quand ils arrivent, Élie dit, bon, on va prendre 2 taureaux. Moi, je prends un taureau, vous prenez un taureau. Vous commencez. On va découper les taureaux, mettez sur l'autel, invoquer le feu. On ne va pas mettre le feu. Mais le vrai Dieu, c'est celui qui répond par le feu. Dis amen. Maman, j'aimerais te dire que ton Dieu répond par le feu. Toutes les personnes qui te combattent, le feu de Dieu va tomber sur leur vie. Même si c'est caché, le feu entre même dans l'eau. Parce que le feu localise toujours. Le feu, c'est le jugement de Dieu. Amen. Il dit le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui que nous allons adorer. Il dit, vous commencez. Et ils étaient 850. Lui était seul. Bien aimé, la majorité, c'est là où il y a Jésus. Amen. Ils peuvent être 1000. Mais toi, tu es seul. La Bible dit 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. N'aie pas peur du nom. Ils peuvent faire un groupe. 10 personnes, ils font les affaires, toi tu es seul. Mais la fin, si toi tu es avec Jésus, tu dépasseras les 10 personnes là. Amen. Est-ce que vous me comprenez? N'ayez pas peur. Amen. Celui qui a Dieu vit dans l'assurance. Élie était sûr que son Dieu répondait. Amen. Et ils ont commencé à invoquer Baal. Baal, où es-tu? Baal ne répondait pas. Tellement ils ont invoqué, ça ne marchait pas, ils ont commencé à se blesser. C'était dans leur coutume. Quand ils parlaient, ils invoquaient Baal, ils se blessaient, ils se tailladaient. Et il y a du sang qui coulait, c'était eux-mêmes se donnaient même en sacrifice. Bien aimé, ils ont tellement crié, ils s'étaient fatigués. Baal était silencieux. Baal ne répondait pas. Alléluia. Bien aimé, Baal n'est pas Dieu. Vous me comprenez? Amen. Les dieux qui adoraient tes parents ne sont pas des dieux. Il y a un seul Dieu. C'est celui que toi tu pries. Amen. Toi tu pries le véritable Dieu. Celui qui répond. Amen. Celui qui écoute. Celui qui parle. Celui qui agit. Alléluia. Amen. Et à la fin, bien aimé, Élie m'a dit, bon, je crois qu'il est parti en vacances. Parce que nous, notre Dieu ne va jamais en vacances, il est toujours là. Alléluia. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors bien aimé, Élie m'a dit, bon, rétablissez l'autel. C'est là où on va passer à notre troisième partie. Mettez 12 pierres, selon le nombre des enfants d'Israël. Les tribus d'Israël. Et jeter de l'eau, mouiller les taureaux. Parce que si ce n'est pas mouillé, ils vont dire non, d'ailleurs c'était sec. C'est pour ça de faire privé de non mouiller. Parce que lui, il était sûr de son Dieu. Bien aimé, écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Éternel,
je sais que tu m'exauces, que tu es Dieu. Mais pour que ce peuple croit que c'est toi qui m'as envoyé, que le frère descend du ciel. Bien aimé, la Bible dit n'a pas fini à parler. Boum! Alléluia! Je crois que vous allez vous mettre debout et commencer à acclamer Jésus. Alléluia! Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, roi. Alléluia. Seigneur, Jésus, Jésus. Alléluia. Il est le roi, Jésus. Alléluia. Quand tu as chanté qu'il est le roi, ta maladie est partie. Je voudrais te dire que quand tu as chanté là, il est le roi des rois, tes douleurs sont parties. Ta stérilité est tombée. Parce que quand tu cites le nom de Jésus, il y a des miracles. Marc 16, à partir du verset 16, la Bible dit: voici les signes, les prodiges et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, dans le nom de Jésus. Ils chasseront les démons. Ils imposeront le mot aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent un breuvage mortel, ils ne mourront pas. Amen. Alléluia. Ils ressusciteront les morts. Ils feront marcher les paralytiques et ils recouvriront les yeux des aveugles. Amen. Allez lire jusqu'au verset 18. Quand il finit de faire la prière, bien mais le feu descend du ciel. Il tombe sur l'holocauste. Il consume et l'autel, et l'holocauste, et l'eau, et les pierres. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu marches avec Dieu. Amen. Tu verras des choses que tu n'as jamais imaginées. Bien-aimé, les gens auront peur de toi. Je vous dis, quand tu marches avec Dieu, les gens ont peur de toi. Amen. Parce que tu vas dégager une gloire. Amen. Bien, les gens, quand ils te voient, ils vont voir que tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Ils verront que tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Bien-aimé, Élie, le feu descendit. Élie dit: saisissez tous ces prophètes. Il les a tous coupé la tête. Maintenant, après, Élie va faire quoi? Il va rebâtir l'autel. Maintenant, on passe à la restauration. Amen. Amen. La première chose, Élie va faire quoi? Il va dire: on rétablit l'autel. Mais quand on parle de l'autel, on parle du culte. L'autel, on parle de Dieu. Parce que Dieu, tu les rencontres à travers l'autel. Parce qu'il y a des autels des ténèbres, mais nous ici, on parle de l'autel de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez cet endroit, on appelle ça autel. C'est-à-dire que Dieu, il vient nous rencontrer ici. Donc ça, ce n'est pas bien de venir jouer sur l'autel. C'est un lieu saint, un lieu consacré. Je vous vomirai. Bien, mais il y a beaucoup de gens qui ont abandonné l'amour qu'ils avaient pour Dieu. Beaucoup de gens qui en Afrique, ils étaient en train de prier. Dans le pays, ils sont venus, ils étaient des chrétiens engagés. Mais depuis qu'ils sont en Europe, la vie de Pierre est morte. Il y a certaines personnes en 2023, ils étaient vraiment dans le champ de Dieu. Ils étaient au fond. Mais en 2024, rien, ils ne se donnent plus à Dieu. Il y a d'autres personnes, quand ils cherchaient le mariage, ils étaient toujours dans le temple. Mais depuis qu'il a eu le mariage, il ne vient plus à l'église. Il y a d'autres personnes, en 2020, il était bien aimé choriste, il était intercesseur, il était gagné temps. Mais en 2024, toutes ces choses sont devenues les choses du passé. Mais c'est que vous oubliez, quand vous abandonnez l'œuvre de Dieu, Dieu abandonne tout ce que vous voulez. Dieu ne vous exauce pas. Dieu ne vous donne rien. Parce que pour Dieu, d'abord, c'est son intérêt. Bien aimé, vous demandez: Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Mais qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu?
Seigneur, pitié de moi. Est-ce que toi, tu as pitié de l'œuvre de Dieu? Alléluia. Amen. Ton premier amour n'est plus, maman. Papa, tu es devenu l'ombre de toi-même. À l'église, tu deviens par forcing. Tu viens parce que sinon le pasteur va parler. Parce que sinon le pasteur va m'appeler. Pour qu'on ne m'appelle pas, que je vienne quand même pour la présence. Tu viens peut-être pour venir rencontrer un ami. Tu ne l'as pas vu toute la semaine. Bon, tu as des affaires à traiter. C'est ici que tu vas les traiter. Mais si tu l'avais vu chez nous en route, tu n'allais pas venir. Bien-aimé, regarde. Tu es devenu, bien-aimé, parce que tu es mort. Spirituellement, tu es mort. Tu ne pries plus. Même 5 minutes avant, tu pries même 10 minutes. Aujourd'hui, même 1 minute là, ça devient très difficile. Aujourd'hui, tu t'es donné beaucoup de choses à faire pour que tu ne sois pas présent dans l'œuvre de Dieu. Tu es toujours au travail, tu travailles. Beaucoup maintenant, tu as augmenté les heures de travail, ce n'est pas mauvais. Mais augmente aussi les heures avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Papa, tu sais, actuellement, le business, je vous dis, je suis dans les affaires. Donc, le matin, à midi, je fais des voyages. Je suis content que tu le fasses. Mais fais ça aussi pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, j'ai ouvert une ligne là-bas, des affaires. Il y a une autre, je suis submergé, je ne sais pas que faire. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est aussi submergé pour les choses de Dieu. Vous croyez que Dieu, il est vraiment seulement là pour toi, pour te donner seulement tous les jours. Donc lui, il n'a pas besoin de ta vie. Dans l'hôtel, il faut repartir. Il faut que tu retournes à ton premier amour. Vous savez, vous pouvez parler, vous pouvez tromper aux hommes, mais vous ne tromperez pas Dieu. Amen. Moi, je peux t'appeler, tu me mens, mais tu ne mentiras pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je connais beaucoup de gens, ils me trompent. Je sais, je le sais. Papa, tu sais, mais c'est faux. Je sais que ce n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Papa, tu sais, tu ne m'as pas vu toute la semaine parce que j'avais un problème avec ceci, mais c'est faux. Tu n'avais pas ces problèmes-là. Dieu qui voit ce qui est caché, il sait que tu as perdu ton amour. J'aimerais vous dire une chose. Même dans l'église, quelqu'un peut devenir une occasion de chute pour toi. Mais cet homme ne peut pas te faire fuir l'église. Amen. Je vous pose une question. Vous avez reçu Christ ou vous avez reçu un homme? Vous priez pour votre salut ou vous priez pour que cet homme-là, comme il est là, moi je serai plus sauvé. Je ne veux plus aller dire. J'aimerais vous dire une chose. Vous pouvez changer toutes les églises du monde. Mais si vous n'êtes pas engagé à Jésus, si vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous allez faire des défilés inutiles. Je vous dis. Parce qu'ici, il y a des choses qui se passent. Il y a des témoignages qui se passent ici. Pendant que toi, tu ne vois rien. Mais il y a des gens qui voient. Amen. On a suivi un témoignage aujourd'hui, non? On a les 31, c'était même plein, on a coupé. Bien-aimé, écoute-moi. Dieu, partout, tu ne peux pas le fuir. Toi, retourne simplement à ton amour. Bien-aimé, si tu as connu Dieu, tu dois avancer. Amen. Tu ne peux pas rester toujours un bébé spirituel. Amen. Tu l'as connu, ça fait 15 ans. Maintenant, les gens sont restés dans les années. Oui. C'est comme les gens qui ont fait longtemps en Europe. Moi, c'est 40 ans d'Europe. Et à la fin, qu'est-ce que tu as? Rien. Celui qui a même 10 ans, il a acheté une maison. Celui qui a 2 ans, il est même stable que toi. Laissez ces choses-là. Ça, c'est impressionner les gens. Amen. Alléluia. Amen. Moi, c'est 50 ans. Et alors? Alléluia. Amen. Moi, c'est 20 ans de mariage. Et alors? Est-ce que tu veux un mariage? Même si tu as 20 ans. Il y a l'autre là qui a 5 ans, mais un mariage. Du sucre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis vrai. Amen. Donc, nous ne devons pas simplement manifester notre amour à Dieu par porter la Bible, par je ne sais pas quoi, des signes extérieurs. Mais Dieu voit le cœur. Amen. Dieu voit comment tu es engagé. Dieu sait que si tu ne l'aimes pas. Le premier commandement, la Bible dit, tu aimeras
l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force. Tu l'aimeras, lui et lui seul. Après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais d'abord, tu dois aimer Dieu. Amen. Il faut d'abord que tu retournes à cet amour-là. Et c'est là où passera la restauration de ta vie. C'est là où la sécheresse va t'abandonner. C'est là où la mort va t'abandonner. C'est là où la maladie va t'abandonner. C'est là où toutes ces choses qui t'arrivent, elles vont s'éloigner de toi. Alléluia. Tu donnais la dîme, tu ne donnes plus, tu laissais. Tu ne donnais plus. Maintenant, tu as beaucoup de calculs. Quand tu vois que quand tu donnais la dîme, tu ne vivais pas. Alléluia. J'ai toujours dit aux frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu ne donnes pas la dîme que ta vie sera stable. Au contraire, tu vas te mettre dans beaucoup de problèmes. Parce que là, après, tu as encore des problèmes avec Dieu. Alléluia. Si avec 1200 €, tu ne peux pas bien aimer vivre normalement, ce n'est pas parce que tu enlèves 120, tu donnes à Dieu, ce qui reste là, tu ne donnes plus à Dieu de 120, que ta vie maintenant sera aux anges. Non. Au contraire, quand tu donnes, même avec les 1200, avec les, vous enlevez 120, ça reste combien? 1200, 980. Avec les 980, tu vivras normalement. Parce que Dieu fait toujours un miracle. 1080, tu vas vivre normalement. Ce n'est pas quand on a beaucoup d'argent qu'on vit bien. C'est faux. Alléluia. C'est quand tu as ce que Dieu veut que tu possèdes. Amen. Tu ne donnes pas la dîme. Les prières, tu venais les semaines. Tu n'as pas trouvé un travail qui fait que quand tu venais là, tu ne peux plus venir. Mais toi-même, tu ne viens plus. Maintenant, tu as beaucoup de raisons. Maintenant, tu as toujours, il y a quelque chose que tu avances. Et si maintenant Dieu va aussi avancer des raisons pour te bénir, dites-moi, pourquoi on est injuste? Pourquoi nous voulons toujours que lui fasse, mais nous, on ne veut pas qu'on fasse quelque chose? Pourquoi nous voulons prendre Dieu comme une autre garçon de course? On n'a pas le respect de Dieu, bien-aimé. L'église aujourd'hui n'a pas le respect de Dieu. Aujourd'hui, on fait face à des chrétiens qui ne viendra, un va rester, un autre part. Le salut est individuel. Ce n'est pas parce que tu as 3 enfants, 5 enfants, 6 enfants, que quand Jésus vient avec tous vos enfants, vous montez. Les enfants qui n'ont pas Christ, ils resteront. Les enfants, s'ils peuvent monter, parents qui n'ont pas Christ, ils restent. Alléluia. Alléluia. Revenez à Dieu, maman. Écoutez-moi. Chaque année qui vient amène aussi son lot de difficultés, son lot de combats. Et toi, tu restes à la maison pendant que les autres viennent ici chercher la face de Dieu et viennent combattre pour leur vie. Toi, tu es dans le repos. Toi, tu viens du travail, tu te couches calmement. Mais tu sais qu'il y a la prière. Maman, si tu ne cherches pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui viendra te chercher. La Bible dit, cherchez l'Éternel maintenant qu'il se trouve. Maintenant, cherchez-le. Ne cherchez pas Dieu seulement quand tout va mal. Cherchez-le aussi quand tout va bien. Paul a dit que dans l'abondance, comme dans la disette, il était toujours avec le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, moi aussi je travaille. Moi je ne suis pas chômeur. J'ai un contrat. Moi je travaille à la mairie. Je travaille comme vous, mais je suis à l'église. Vous voyez que parce que moi j'ai tellement de problèmes, plus que toute l'église, c'est pour ça que je viens chercher des noms. Même quand je n'avais pas d'église, j'étais toujours à l'église. Moi je ne manque pas. Même quand je n'avais pas encore commencé l'église, moi, il y a des gens ici que j'étais toujours présent à l'église. Parce que moi, prier, c'est ma vie. Je ne prie pas parce que je suis pasteur. C'est quand j'ai connu Christ, je n'étais pas pasteur. J'étais frère comme vous. Mais c'est l'amour que j'ai pour Dieu qui a fait que je devienne serviteur de Dieu. Mais j'ai commencé comme tout le monde. Et d'ailleurs, je vous dis, quand j'étais encore dernier, je n'étais pas pasteur, mais moi, je vivais dans l'église, dans la maison de Dieu. Toute ma vie, c'était l'œuvre de Dieu. Alléluia. J'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 58 ans. Mais je suis toujours fort.
je dis les prières tous les jours, je suis là. Alléluia. Vous, vous êtes même la plupart plus jeune que moi. Mais vous devenez déjà fatigué. Même pour se mettre debout, toujours sur les pieds. Même pour danser, toujours comme des cow-boys fatigués. Non. Pitié. Dieu donne la force. Quand tu fais son travail, il te renouvelle la force. Mais quand tu ne fais rien, tu vieillis. Faites attention de vieillir avant moi. Ah oui. Mais je vous mets en garde. Vous êtes trop jeune, il faut être fort. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu ne voit pas son intérêt, il laisse ton corps se fatiguer. Donc ça c'est la première chose. Retournons à notre premier amour. Deuxième chose, c'est avoir du zèle pour la maison de Dieu. Bien aimé, tout homme dans la maison de Dieu doit chercher à faire quelque chose. Le travail de Dieu n'est pas seulement pour ceux que vous voyez debout là. Tout le monde peut faire quelque chose. Dans la maison de Dieu, tout le monde ne pourra pas être pasteur. Tout le monde ne pourra pas toucher les micros. Tout le monde ne fera pas les protocoles, mais tout le monde peut faire quelque chose. Amen. Tu peux être intercesseur. Toi, tu prends la charge de prier pour l'église. Mais les gens peut-être ne te voient pas. Mais tu pries pour l'église et tu as dit, Seigneur, moi, je prierai par jour même 20 minutes pour l'église seulement. Dieu te voit. Tu peux soutenir l'œuvre avec ton argent. Tu peux faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Alléluia. Bien aimé. Tout ici, il y a des choses que tu peux faire, mais qui ne demandent pas d'être pasteur. Voyez cette chair. C'est Papa Léa qui est là qui a fait. Mais il n'est pas pasteur. Mais quand il peut faire quelque chose, il le fait. Même celui qui a trouvé les trous là pour qu'on mette des rideaux, il a fait un travail. Donc tu peux faire un travail de Dieu. Tu vas dire, ah, moi je ne suis pas pasteur. Non, ce n'est pas le pasteur qui doit tout faire. Mon épouse, elle a fait le ménage, je sais, le jeudi. Elle a passé l'aspirateur, elle n'est pas pasteur. Alléluia. Amen. Mais elle fait ce qu'elle peut faire. Il y a des gens qui sont là derrière qui pour la sono. Ce ne sont pas des pasteurs. Mais ils font quelque chose. Il y a des gens qui chantent pour Dieu. Des gens qui font les protocoles. Qui vont, après, s'il y a certains qui vont distribuer la collation. Tout le monde peut faire. Il y a des gens aussi qui sont assidus. Tous les mois, ils donnent leur dîme. Tous les mois. Ce ne sont pas des pasteurs. Amen. Cherche à être utile dans la maison de Dieu. Jésus-Christ, il entre dans le temple. Il voit les gens en train de vendre des pigeons, de faire les échanges d'argent. Il prend le fouet. Il renverse les tables. Il cherche tous ces gens-là. Il dit, on ne vous a pas dit que la maison de mon Dieu sera appelée une maison de prière. Et vous avez fait de cette maison la maison du commerce. Jésus, bien-aimé, a repris un verset que David avait donné dans Psaume 69, verset 9. David avait dit, le zèle de ta maison me dévore. Donc vous voyez David, il disait toujours, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, il faut être dans la joie de venir dans la maison de Dieu. Mais toi, tu es dans la joie d'aller là où on met le théâtre de, je ne sais pas de quel pays là. Toi, tu es toujours sur comment on appelle, Nollywood. Toujours, tu connais tous les programmes. Tu es prêt à rester à la maison parce que le programme là va passer à 18h. Alléluia. Tu restes à la maison. Moi, mon pays a joué les matchs ici, les jours de la paix, j'étais ici. Et après, qu'est-ce que je vais gagner? Alléluia. Je vais laisser la prière pour aller suivre les matchs. Les matchs, tu peux les regarder même en replay. Déjà, tu connais les scores, même si tu regardes ça différé. Alléluia. 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 Parce que pour ça, tu n'es pas venu. Tu es resté pour ça. Maman, changeons. Papa, réveillons-nous. Mettons d'abord Dieu à la première place. Et lui te mettra aussi à la première place dans sa prière. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais qu'on puisse prier, que chacun fasse une repentance, s'il vous plaît. Demande simplement pardon. Ne te justifie pas, ne dis pas que tu connais que j'ai des enfants, il faut l'argent. Il le connaît. Toi, dis simplement, aie pitié de moi.
parce que je manque, je n'ai plus l'amour pour toi, je n'ai plus les ailes pour ta maison, je n'ai plus les ailes pour travailler pour toi. J'ai abandonné ce que je faisais avant pour toi. Demande simplement pardon. Prions.